الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Quant à Usul al-Sunnah d'Imam al-Humaydi, qui est, n'est-ce pas, l'épître que nous nous sommes proposés d'étudier, je vous recommande cette épître. Wallah, si l'un de vous peut la mémoriser, c'est l'idéal. La comprendre, mettre en pratique ses implications et savoir qu'elle nous édifie sur le meilleur des savoirs. Les Arabes disent Sharaful ilm bi sharafil ma'loum. Une science est noble en fonction de ce qu'elle enseigne. La aqida nous enseigne Allah, et la connaissance d'Allah c'est le meilleur des savoirs. Il faut mettre beaucoup de sérieux dans ce que vous allez entendre comme explication. Le mot usul ou sunnah, revenons sur le mot usul. Le mot usul est le pluriel du mot asl. Et le mot asl est défini dans la langue arabe ma yubna alayhi ghayruhu. Ce dont on bâtit une autre chose au-dessus, c'est ce qu'on appelle asl. On appelle le socle, al-asas, la base. C'est pourquoi on appelle, n'est-ce pas, le socle, ici on dit asl didar, yani asasuhu, le socle du mur. On ne peut pas bâtir le socle sur le socle, mais on bâtit le mur sur le socle. C'est ce qu'on appelle asl. Ma yubna alayhi ghayruhu. Comme dit Imam al-Haramain, Juhayni, dans son livre Al-Waraqat, dans l'Usul al-Fiqh. Ça c'est la définition littéraire. Là qu'il y a la définition juridique, le mot usul, le mot asl a plusieurs sens. Parfois il vient avec le sens de dalil, référence. C'est pourquoi vous entendez les savants dire al-aslu fi wujubi siyam qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ils disent le fondement dans l'obligation du jeûne, c'est la parole d'Allah. Donc le mot asl ici signifie dalil. Le mot asl vient aussi dans la convention islamique et juridique avec le nom ou le concept de qaïda mustamir, c'est-à-dire une règle établie. On vous dit al-aslu fil fa'ilana wa marfu', c'est-à-dire le sujet est toujours nominatif. Tu dis dia à Muhammadun, tu ne peux pas dire dia à Muhammadan, ça c'est haram, parce que Muhammad est ici marfu' parce qu'il est sujet, donc le sujet est toujours nominatif. Yani, vous avez aussi un autre asl, chouf, aklul mayta, yani manger la bête morte, c'est khilaful asl lil muttar, c'est-à-dire quelqu'un qui est contraint, il a devant lui la mort, tout ce qu'il trouve à manger c'est la bête morte, c'est le khilaf du asl, parce qu'en réalité la bête morte elle est interdite. Là, si quelqu'un n'a rien à manger pour vivre sauf la bête morte, il va la manger. Là, c'est le khilaf du asl, c'est-à-dire le fondement, c'est un qaïda, la bête morte est haram, la bête morte qui n'a pas été égorgée, c'est ça le maqsoud. Et le mot asl a beaucoup d'autres définitions. Ici, il s'agit en réalité du fondement, al-asl. Quant au mot sunnah, il faut savoir que le mot sunnah n'a pas le même sens partout. C'est à cause de ça, vous voyez, beaucoup de gens se sont perdus dans la communauté de l'islam en considérant que la sunnah, c'est la sunnah chez les fuqaha. Tu lui dis, mais imam, comment tu rases ta barbe? Il dit, c'est une sunnah. Parce que pour lui, il a vu que le mot sunnah, il estime que le mot sunnah, c'est comme chez les fuqaha. Yusabu fa'ilihi wa la yu'aqabu tarikihi. On récompense celui qui le fait, mais on ne châtie pas celui qui a délaissé. Là, ça c'est la sunna dans un concept. Le mot sunna, chez les usuliyoun par exemple, les alul lugha et les gens du hadith, masalan, il s'agit
des aqwal. Les gens du hadith, quand on parle de sunnah, il s'agit des aqwal wal af'al wa taqrirat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ajoute aussi les sifas, que ce soit le sifa khalqiyya ou khuluqiyya. C'est-à-dire, il s'agit des paroles du messager d'Allah et ses actes et ses délaissements. Qu'est-ce qu'on appelle les délaissements? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un sahabi, Jalil, qui fait quelque chose, il ne remet pas cette chose en cause, ça fait partie de la sunna. Parce qu'il y a ce qu'on appelle ta'adilul bayan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tel qu'il laisse une erreur. Parce que de son vivant, la révélation descend. Si un sahabi fait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critique pas cette chose, on considère ça comme la religion. Quand c'est pour se rapprocher d'Allah azza wa jalla. D'autres ulama ont ajouté sifat, awsaf Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les awsaf, nous avons deux. On a ce qu'on appelle sifatul khuluqiyya, ses comportements, wa sifatul khalqiyya, son apparence physique, qu'on discute beaucoup dans les shama'il. Il y a des livres qu'on appelle les shama'il, comme les shama'il d'Imam Tirmidhi, où il décrit, n'est-ce pas, l'aspect physique du messager d'Allah. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne comptait pas sur sa tête plus de 20 cheveux blancs. Ça entre dans les shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains considèrent ça comme la sunna. La sunna chez les gens de l'itiqad, les gens du tawhid et du dogme, c'est ce qui contredit la bid'a. C'est pourquoi vous allez prendre un livre de Aqidah, Kitab ou Sunna. Ici on parle du Aqidah de Sunna wal Jama'a, qui est différent de Aqidah des Munharifin dans l'Aqidah, qui sont nombreux, tels que les Jahmiya masalan. Vous avez dans la langue arabe le mot Sunna qui signifie le suluk, le comportement. On te dit celui-là, ce dictateur-là comme Hitler, il a une mauvaise sunna. C'est akhlaq, sayyi'a, mujrim, shaitan. Ici la sunna se repose, n'est-ce pas, ça dit sur les akhlaq, wa hakadha. Lakin, la sunna dont parle l'imam al-Humaydi ici, c'est at-tariq, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahabatul kiram alayhi min Allah ridwan. C'est de cette voix qu'Allah dit dans le Coran. Parlant de cette voix, Allah dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Voici mon chemin dans sa rectitude, suivez. Allah dit wa ma taqum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que vous donne le messager d'aller, il faut le prendre. Ce qui vous demande de vous abstenir, abstenez-vous-en. Fadl Cheikh Ikra. Usul sunnah للهميدي نعم. حدثنا بشر بن موسى حدثنا الهميدي قال السنة عندنا. طيب. Ça montre que les salaf barakallahu fikum étaient beaucoup rattachés à la chaîne de transmission. Les asanid étaient très importants pour les salaf, parce qu'il n'est pas permis que quelqu'un parle de l'islam sans un masdar. C'est pourquoi l'un des disait al-isnadu min ad-din wa la isnad la qala man sha'a ma sha'a ou kalimatin nahwa. La chaîne de transmission fait partie de la religion, car s'il n'y a pas de chaîne de transmission, n'importe qui dira ce qu'il voudra. Mais il faut savoir que cette approche a eu beaucoup d'étapes. La première étape, alors que le mal et le mensonge et tout ça n'était pas répandu chez les Sahaba, dès que quelqu'un se levait parmi les tabi'in, qala Rasulullah, ou qala fulan wa ilan, ou qala Abu Huraira, ou qala Abu Huraira, tout le monde prête l'oreille. Lakin quand les fitans sont nés dans l'islam, les Khawarij sont les premiers fitans qui sont nés dans l'islam, les Shia Rafida sont les premiers fitans. On ne peut plus autoriser à quelqu'un de parler de l'islam, sauf s'il a son masdar qu'il présente. Ils avaient l'habitude de dire Sammulana rijalakum. Sammulana rijalakum. Dites-nous chez qui vous avez pris cette science, afin qu'on sache si on peut prendre cette science. Mafhoum? Donc, les salafs, ils avaient beaucoup de soucis sur la chaîne de transmission. Et lorsqu'il dit Haddathana al-Humaydi, ça prouve que lui c'est un compagnon d'Al-Humaydi, un élève d'Al-Humaydi. Il dit As-sunnatu indana. C'est très récurrent chez les ulama. C'est pourquoi vous allez voir dans le sunnah d'imam Ahmad bin Hanbal, il dira la même chose. As-sunnatu indana.
yani la voie à suivre chez nous. Nous c'est qui? C'est les Salafiyoun, sont les Al-Sunnah wal-Jama'a. On les appelle encore Ta'ifatu Al-Mansoura, Firqatu Najia, Al-Jama'a. Tous ces noms-là connotent la même chose. Tous ces noms-là connotent la même chose. Il s'agit d'une même personne, il s'agit d'un même groupe. C'est comme si vous désignez quelqu'un, vous dites il est maçon, il est menuisier, c'est le même garçon. Ala kulli hal, as-sunnatu indana, il s'agit de ceux-là qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des sahabatul kiram alayhi minallah ridwan. C'est de ce qu'il s'agit. As-sunnatu indana, c'est-à-dire nous qui suivons, n'est-ce pas, le manhaj des salaf. Et ceux qui suivent le manhaj des salaf ne sont pas les munharifin dans l'aqida. Il s'agit de al-sunnah wal-jama'a. Et ces noms sont des noms shar'i. Il s'agit des salafiyoun. Ces noms sont des noms shar'i. Il s'agit de la jama'a. Ce nom est un nom shar'i. Il s'agit du ta'ifatul mansoura. Ce nom c'est un nom shar'i. Il s'agit du firqatul nadia. Ce nom c'est un nom shar'i. Dans le hadith d'Iftiraq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mithlu ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. Et il a dit dans un autre riwaya qui explique ces riwayas-ci, il dit al-jama'a. Lakin Abdullah ibn Mas'ud, il comprenait les maqasid des paroles, il comprenait les visées du discours. Il est parmi les fuhul et les ulama des sahaba. Écoutez très bien ce qu'il a dit, Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa law kunta wahdak. Le groupe c'est celui qui est sur la vérité même si tu es seul. Donc ne regardez pas le groupe ici, la masse de beaucoup de gens là. Al-haq, chouf, al-jama'a, ma'ana, dans la langue arabe, si on parle de jama'a, unnas kufur, il s'agit, n'est-ce pas, d'une masse, al-jama'a. Lakin Abdullah bin Mas'ud, qui comprenait les maqasid du kalam, il a dit al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa law kunta wahda. Anta hina idhin jama'a. Le groupe c'est celui qui est sur la vérité. Même si tu es seul, à ce moment-là tu constitues le groupe. Allah dit dans le Coran, Inna Ibrahim kana ummatan kanitan lillah. Yani même si le mot ici signifie imam, Allah fait allusion à une seule personne. Il dit Inna Ibrahim kana umma. Liana kana thabit ala al-haq. Kanitan lillah. Il n'était pas kanitan lil muluk wa kadha li dunya. Kanitan lillah hanifan. Wa lam yakun min al-mushrikin. Allah dit ça c'est toute une umma. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fa'idia sunnatu indana. C'est là qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahabatul kiram. Cette voie au sujet de laquelle Allah dit dans le Coran, nous l'avons précisé. Wa anna, écoutez, n'est-ce pas, ça dit les dikka dans le Coran et c'est alphaz. Wa anna, ça fait partie des tawqidat. Wa anna hadha, ismul ishara, al-karib, al-mudhakkar. Wa anna hadha, sirati. Le ya ici, idafiya. Allah dit ça, c'est mon chemin. Allah s'attribue ce chemin. Fattabi'u. Allah donne l'injonction de suivre ce chemin. Wa la tattabi'u subul. Allah nous interdit de suivre, n'est-ce pas, ça dit les sentiers. Fatafarraqu bikum an sabili, qui vont faire dévier, n'est-ce pas, du chemin d'Allah. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Voilà ce qu'Allah nous enjoint, de telle sorte que si nous marchons d'après cette prescription, barakallahu fikum, nous allons, n'est-ce pas, atteindre la piété. Et cette piété-là, n'est-ce pas, ça dit que le dima' de khair. Tout le bien dans le monde se rassemble dans la crainte d'Allah azza wa jalla, dans la taqwa. Le bien, quel que soit le bien, ne le cherchez nulle part ailleurs, sauf dans la crainte d'Allah azza wa jalla. Les gens qui se plaignent que la vie est devenue difficile, ils n'ont qu'à craindre Allah. Allah dit dans le Coran, quiconque craint Allah, Allah va améliorer sa condition de vie. Celui qui cherche la connaissance, il n'a qu'à réaliser la taqwa. Fatakullah wa ya'limukumullah. Celui qui veut être noble auprès d'Allah, inna akramakum indallah atkakum. Celui qui veut, n'est-ce pas, ça dit qu'Allah accepte ses œuvres, quelle que soit la qualité de ses œuvres, quelle que soit la modestie de ses œuvres, il n'a qu'à réaliser la taqwa. Allah dit dans le Coran, Allah dit inna ma yatakabbalullah minal muttaqin. Yani tout le bonheur dans ce dunya, dans la taqwa, Allah fait de toi son allié. Et dans l'au-delà, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Tu vas entrer au paradis, il te reste encore seulement la taqwa. C'est pourquoi l'imam de Tabi'in, Talqun ibn al-Habib, quand les gens sont venus le voir, il dit ya Cheikh, innal fitan kad zaharat fina. Le mal s'est beaucoup répandu chez nous. Nous vivons dans des difficultés. Quelle est la solution? Il dit al-makhraj taqwallah. La solution à tout problème, c'est la crainte révérentielle d'Allah. Al-makhraj taqwallah. Comme ces gens étaient mu'addabin, ils connaissaient la valeur des ulama. Ils n'ont pas dit shukran ya cheikh, ils sont partis. Ils ont dit au cheikh, siflana taqwa, décris-nous la taqwa. Il a donné une définition que chaque étudiant de la sunna doit mémoriser comme la sourate al-Fatiha. Comprendre cette définition, travailler avec les implications de cette définition. Il dit at-taqwa hiya an tuti Allah ala nuri min Allah
ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Cette taqwa n'admet pas de mujamala. Ça n'admet pas de mujamala. On marche dans les canons de la révélation d'Allah. Il s'agit, n'est-ce pas, d'obéir à Allah conformément à la révélation. L'obéissance d'Allah n'a rien à voir avec les passions. L'obéissance d'Allah n'a rien à voir avec le suivisme aveugle. J'ai vu les gens faire, j'ai fait. Ou je pense que c'est bien, j'ai fait. Là, il te faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire des témoins. Et kitab wa sunna, à laquelle tu ajouteras, n'est-ce pas, c'est-à-dire un autre mizan à la famille salaf. Ces deux témoins-là, il te les faut quand tu veux obéir à Allah, il te les faut quand tu veux t'abstenir aussi des choses. Beaucoup de gens interdisent dans ce monde ce qu'Allah n'a pas interdit. Et beaucoup de gens se rapprochent d'Allah parce qu'Allah n'a pas légiféré. Ils sont nombreux. Wallah, ils se rapprochent d'Allah par rapport à ce qu'Allah n'a pas légiféré. Et beaucoup s'interdisent et interdisent aux autres ce qu'Allah n'a pas légiféré. C'est à cause de ça que le majal, n'est-ce pas, c'est-à-dire le majal de halal et haram n'incombe seulement qu'à Allah Azza wa Jal. Ce qui est haram, c'est ce qu'Allah a rendu haram, et ce qui est halal, c'est ce qu'Allah a rendu halal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mubayyin, il nous explique, il nous transmet ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, ta'ala Allahu wa taqaddas. Cette taqwa qui est dans ce wasiya azim, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa mort, n'a pas laissé l'héritage ou un testament. Lakin Abdullah bin Mas'ud avait son fiqh. Il nous dit man arada yanzur ila wasilati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut regarder le testament du messager d'Allah. Abdullah bin Mas'ud, il n'est pas en train de dire que le messager d'Allah écrit un testament. Il n'a pas écrit de testament. Lakin il dit, si jamais il avait laissé un testament, c'était les trois versets de Surah Al-An'am. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana, jusqu'à cette parole wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Il dit haddathana al-Humaydi. Ça prouve que ceux-ci étaient très soucieux des Hassanides, parce que la connaissance tu ne la prends pas chez n'importe qui. Tu ne la prends pas chez n'importe qui, abadan. La connaissance c'est ta chair et ton sang, c'est ta vie. Tu ne peux pas la prendre chez n'importe qui. Tu la prends chez celui qui la possède. Et celui qui la possède, c'est celui qui l'a puisé dans les sources fondamentales. C'est pas seulement que quelqu'un crie beaucoup, il bavarde beaucoup, il fait des roudoutes. Là, la connaissance c'est autre chose. La connaissance c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les bavardages et les cris et des histoires là. Le visage rouge et tout ça là. Il faut la prendre chez ceux qui la possèdent. C'est pourquoi les salafs disaient Sammullana rijalakum. Dites-nous vos sources, afin qu'on sache si on peut prendre ou si on peut délaisser. Mimbabi amana yani. Fadali krashek. السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره كله ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. بارك الله فيك. Regardez, subhanallah, l'imam al-Humaydi, il a commencé par un masala azim qui est un masala khatir, le destin. Vous savez que le destin est la question de la religion où la plupart des gens pataugent beaucoup, où la plupart des gens ont dévié. Il n'y a pas de doute que c'est la première fitna qui est entrée dans l'islam, la notion du destin. Il dit an yu'mina rajul huna min babi taglib. Rajul ici ne veut pas dire que ça concerne seulement l'homme. Là, la femme aussi est concernée. N'importe quel croyant, il doit croire au destin, dans son bien, dans son mal. Il en est ainsi parce que le destin fait partie des 6 piliers de la foi reconnus dans les textes révélés. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages à l'Occident, à l'Orient. Walakin al-birra, Cheikh bin Baz dit qu'Allah Azza wa Jalla appelé la iman al-birr. Walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin. Ces piliers se trouvent dans le Coran. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutub wa rusul wa la nufarriq baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, yani yawm al-qiyamah. Et Allah dit dans l'autre verset inna kulla shay'in khalaqnahu bil qadar.
Ça prouve que le qadar fait partie de ces arkan al-iman thabita fi nusus. Et dans la sunna, dans le récit de Jibril, et j'espère que tous les étudiants de l'islam ont mémorisé ce récit. C'est le premier récit qu'Imam Muslim met dans son kitab al-iman. Le hadith n'est-ce pas connu chez les muhaddithoun comme le hadith de Jibril. Ce hadith, justement, vous connaissez que son sabab al-urud, c'est sur la question du destin. Il y a des gens en Irak qui étaient parmi les tabi'in, mais ils étaient en Irak. Ils se sont rendus compte qu'en Irak, il y a des gens qui ne croient pas au destin, malgré qu'ils lisent beaucoup de livres. Je profite ici pour vous rappeler, mes chers frères, qu'un être humain ne doit jamais commettre l'erreur. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Un être humain ne doit jamais commettre l'erreur de compter sur quelque chose en dehors d'Allah, même sa connaissance, même son intelligence, même sa clairvoyance, même sa compagnie, même ses parents, ses amis. Il ne faut jamais compter sur quelque chose. Compte seulement sur Allah seul. Il n'est pas rare que quelqu'un soit très intelligent et être aussi très égaré. Ce n'est pas rare. Imam al-Ghazali, il était parmi les Askiya, al-Alam. Lakin regardez, subhanallah, Soufi, Asha'ira, il a pataugé dans toutes les firaq ad-dal. Lakin on dit peut-être à la fin, Allah Ta'ala alam, il serait revenu sur le droit chemin parce qu'à sa mort, on a trouvé le Sahih Bukhari sur sa poitrine. Yumkina nawraja inshallah. Wa hadha alladhi narju. Lakin subhanallah, quelqu'un peut être intelligent mais être très égaré. Ibn Taymiyyah disait, c'est là Allah leur a donné al-ulum mais ne leur a pas donné al-fuhum. Ils ont eu la science mais pas la compréhension. Parce que c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir la science mais avec la mauvaise compréhension. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salafis disent, man afsada min ubadina, celui qui est corrompu parmi nos dévots ressemble au Nasara, wa man afsada min ulama'ina, et celui qui est corrompu parmi nos ulama ressemble au Yaoud. Ils avaient la science mais qui ne leur a servi à rien. Et les Nasara, Masakin, Juhal, ils se rapprochent d'Allah sans aucune science. Peu s'en faut que certains d'entre eux aient une bonne intention, tara. Lakin, bidouni ilm la yanfa'. Regardez les gens en Irak, ils lisaient les livres. L'Irak n'a rien à voir avec ce que George Bush et Blair et ces moujrimoun sur la terre ont fait l'autre jour, à l'époque de Saddam Hussein et Wamashba. Ça n'a rien à voir avec ça, les Sharon et Wamashba. Là, l'Irak, Aslan, c'est la terre natale d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est la terre du Khalifa d'Ali ibn Abi Talib. C'est la terre des Jahabis min al-ulama. Où était Imam Ahmad ibn Hanbal? En Irak. Où était Imam Shafi? En Irak. Où était Al-Kisa'i Sibawi? En Irak. Où étaient les Qurra? En Irak. Bal, Imam Shafi, avant d'aller en Égypte, sortait aussi de l'Irak. L'Irak n'a rien à voir avec le Fauda que vous voyez aujourd'hui. L'Irak, c'était la Qibla de l'islam à une époque. Le Rihlat était en Irak. Les gens quittaient, n'est-ce pas, les coins du monde pour aller apprendre le hadith chez Imam Ahmad ibn Hanbal. C'est en Irak qu'il y avait Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, les anciens d'Imam al-Bukhari, wa Mashba, les Jahabis min al-ulama. Lakin Bush et ses copains ont fait le désordre qu'ils ont fait l'autre jour. Ils ont massacré les gens pour rien, en disant que Saddam a des armes et des chissois pareils, Fauda. Et ça, c'est le misdak de la parole d'Allah. Les koufars ne vont cesser de vous combattre jusqu'à vous faire sortir de votre religion. Les gens étaient en Irak, ils avaient la science, même ils croient au destin. Deux tabi'is ont décidé d'aller à la Mecque, Hajjin ou Mu'tamirin. Soit c'était pour faire la Umrah ou le Hajj. Et ils ont souhaité qu'Allah leur fasse rencontrer un sahabi. C'était dans leur niya. C'était Himyar et l'autre. Dans leur niya. Qu'Allah fasse qu'ils rencontrent un sahabi. Lorsqu'ils arrivent chez le sahabi, Allah les oriente chez Abdullah ibn Umar. Hadha Jabal Shamir.
Ashaddu nas tamassukan bi sunnah. Bal il est parmi les ashabul uluf. On rapporte qu'après Abu Huraira, celui qui a transmis le plus grand nombre de hadiths, Abdullah ibn Umar. Fa subhanallah. Il lui explique la situation. Abdullah ibn Umar l'a dit, si vous rentrez en Irak, dites à ces gens-là qu'entre eux et moi, il n'y a rien. Ana bari'u minhum wa hum bura'u minni. Khalas, c'est la dislocation totale. Et dites-leur aussi que même si donner l'équivalence de la montagne de Uhud en or fi sabilillah, Allah n'allait pas accepter d'eux. Allah n'allait pas accepter d'eux. Jusqu'à ce qu'il croit au destin. Et il leur a cité le hadith qu'il a appris de chez son père. Bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dhata yawmin istala alayna rajulun shadidu badi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alayhi atharu safar wa la yarifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fasnada rukbatayhi la rukbatayhi wa adaqa fiha fi faqala ya Muhammad akhbirni anil islam. فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. Il arrive وأخبرني عن الإيمان. Ça c'est le Baytul Qasid. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. Voilà, ça m'a cité. C'est Arkanul Iman Sitta, parmi lesquels l'Iman bil Qadari khayr wa sharrihi. Ces piliers de la Iman. Si quelqu'un me croit à un seul pilier, oui, me croit à un juz ou parmi dans un pilier, il est kafirun billah. Ces piliers-là, il faut les arrêter du coup. Et il faut, n'est-ce pas, un iman jazim. Lakin, que veut dire al-qadar? Dans la langue arabe, le mot al-qadar vient de taqdir. Al-taqdir. Si quelqu'un dit qaddartu shay'a taqdiran, yani ahattu bi ilmihi. Yani taqdir, c'est l'estimation. Quand quelqu'un dit qaddartu shay'a, ça dit j'estime cette chose-là. Ça dit je cerne bien cette chose. J'ai une expérience profonde sur cette chose. Mafhoum haza? C'est ça. Lakin dans la charia, c'est quoi le qadar? Taqdirullah subhanahu wa ta'ala al-kainat. Taqdiran yasbiku wuqu'aha. Wifkan ilmihi biha wa kitabatiha fi lawhil mahfuz. Dans le destin auprès d'Allah, yani taqdirullah subhanahu wa ta'ala al-kainat. Taqdiran yasbiku wuqu'aha. Allah a asséné toutes choses avant que ça n'ait lieu. Wifkin ilmihi, en fonction de la science qu'Allah a, c'est cette chose. Wa kitabat, et Allah a écrit toutes ces choses dans le lawhil mahfuz. Tout est consigné. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah kataba makadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana wa kana arshu ala al-ma. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah a consigné le destin de toutes choses. Mafhum haza? 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre, Allah, n'est-ce pas, ça dit, a écrit le destin de toutes choses. C'est comme si le cheikh s'y dort. Il ne faut pas dormir à la mosquée, imam. Même si le coup n'est pas bien, ne dormez pas. Parce que quand vous allez dormir, monsieur veut dormir. Et on va tous dormir. On va commencer à ressembler aux gens du khourouj qui dorment à la mosquée. Et nous, on ne fait pas le khourouj, nous, on considère ça comme la bid'a. Ah? Taïb. Alors, ces questions sont des questions très importantes. Il faut être éveillé. Maintenant, nous avons deux questions. La première question. Comment est-ce que Imam Al-Humaydi a résumé le destin? Il a dit An ya'lama rajul anna ma akhta'ahu lam yakun yusiba wa ma asabahu lam yakun yukhti'a. Il a résumé le destin ici en disant que chacun de nous doit concevoir du fin fond de son âme que ce qu'il a échappé, en aucun cas ne pouvait l'atteindre. Disons de bien ou de mal. Et ce qu'il a atteint, en aucun cas ne pouvait l'échapper. Regardez comment l'islam éduque les fidèles d'être forts. Tu es dans une situation de malheur, tu n'as pas à te lamenter, parce que l'affaire ne pouvait pas être autrement. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran
وما أصابت من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Cheikh Al-Uthaymin, dans son commentaire de Riyad al-Salihin, il est venu avec des choses étranges. Wallahi hadha rajul rahimahullah rahmatan wasi'a. Il dit min qabla nabra'aha, Allah a la conscience malade dans le livre avant d'avoir créé l'être humain, d'avoir créé, n'est-ce pas, c'est-à-dire la terre et d'avoir créé le malheur. C'était déjà consigné. Subhanallah. Allah dit likay la ta'sa wala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum. Écoutez les dikka dans cette tawdiyat rabbaniya. Allah dit tout ça pour que quelqu'un ne se tourmente pas de ce qu'il n'a pas. Tu ne dois pas te tourmenter. Tu veux la femme, tu n'as pas, ne te tourmente pas. Tu veux le travail, tu n'as pas, ne te tourmente pas. Tu veux l'argent, de l'argent, tu n'as pas, tu ne te tourmentes pas. Tu veux un confort, tu n'as pas, tu ne te tourmentes pas. Tu veux un voisinage agréable, tu n'as pas, ne te tourmente pas. En réalité, à la base, le mot c'est ta'sauna. Lakin kay est parmi les mansoubat. C'est pourquoi le hazf du noun s'applique ici, parce que vous avez kay. Sinon, à la base, le mot c'est ta'sauna, n'est-ce pas? Afalul khamsa ou amsilatul khamsa. C'est pas ça, c'est pas ça, Cheikh. Maintenant, comme on a mis kay, on enlève le noun, le hazf noun. Parce qu'il faudra aussi que l'un de nous comprenne que sans la grammaire arabe, sans le nahu, on sera boité dans la marche vers Allah. Faites tout ce que vous avez comme programme, mais insérez la langue arabe automatiquement. Surtout si vous êtes des étudiants de l'islam. Si c'est les awam, c'est autre chose. Mais les tulab al-ilm doivent apprendre la langue arabe, et sérieusement. Allah te dit ici dans le verset, ne te tourmente pas de ce que tu n'as pas. Mais ce n'est pas tout, ne t'exulte pas de ce que tu as. Hein? Tu as l'argent, tu as de l'argent, tu as le confort, tu as des gros véhicules, tu habites dans des châteaux, tu prends les autres comme des chiens qui vont aboyer tout de suite. Là, c'est haram. Ça, c'est le zoud. Tu dois être équilibré dans l'air et le malheur, dans l'aisance et l'indigence. Tu dois être toujours toi-même. Quand tu n'as pas, tu n'es pas troublé. Quand tu as, tu ne deviens pas comme un fou. Tu restes, n'est-ce pas, sa vie, benadhalika kawam. Aucune religion n'enseigne des choses comme ça, sauf l'islam. Wallah, ça c'est des théodiyat. Wallah, si on intègre ça dans notre vie, on n'aura jamais de problème. On va éviter de se plaindre avec notre langue et aussi avec notre âme. Parce que parfois quelqu'un ne se plaint pas avec sa langue, mais se plaint avec son âme. Vous le voyez déprimé, vous le voyez ceci. S'il avait su qu'Allah a décrété ça pour lui, il serait resté tranquille. Il serait resté tranquille. Ana ma a'taka lam yakun yusibak wa ma sabaka lam yakun yukhtiak. Et c'est pourquoi dans l'un des plus grands hadiths de l'islam, d'Abdullah ibn Abbas, dans l'autre riwaya, il est venu avec ça. Ihfazillah tajidhu amamak. Ta'araf ila Allah fi rakhaya ya'rifka fi shidda. Wa lam anna ma a'taka lam yakun yusibak wa ma sabaka lam yakun yukhtiak. C'est ça le destin dont le cheikh il a résumé en ces mots. Deuxième préoccupation, comment concrétiser donc la foi au destin? Comment est-ce qu'on concrétise la foi au destin? Pour concrétiser la foi au destin, il faut établir dans notre iman, dans notre dogme, 4 choses. Certains savants appellent ça maratibul iman bil qadr. La première des choses, al-ilm, qui se rattache à Allah. Il faut savoir qu'Allah connaît tout. Tout Allah connaît. Sa science est azali. Sa science n'est pas comme notre science qui augmente avec les recherches et les expériences. La science d'Allah est parfaite, azali. Kamula fafa'ala. Allah connaît ce qui était, ce qui est, ce qui sera et ce qui n'est même pas. Si ça devait être, comment ça allait être, Allah connaît. Subhanallah. Ce qui n'aura jamais lieu. Allah t'enseigne que si ça devait avoir lieu, voilà comment ça devait être. Allah dit dans le Coran, méditez avec moi ce verset. Parlant des gens du feu de l'enfer, Allah dit si Allah les faisait sortir de l'enfer, ils vont recommettre les mêmes bêtises qu'ils avaient fait avant d'entrer en enfer. Mais ils ne vont pas ressortir pour revenir dans le dunya. Allah est en train de nous informer d'une chose, que si jamais ça devait avoir lieu, voilà comment ça devait avoir lieu. Ce qui n'aura jamais lieu, Allah est bien informé. La science d'Allah, elle est une science azali, une science daqiq. C'est pas comme certains philosophes disent que Allah connaît les umumiyat, il ne connaît pas les juz'iyat. C'est pourquoi votre proche parent Khazali les a traités de kuffar.
Ils disent qu'Allah connaît les umumiyat, il ne connaît pas les juz'iyat. Là, Allah connaît les juz'iyat. Les juz'iyat, les choses dans les plus petits détails. Combien de fois dans le Coran, wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha. Une feuille ne tombe pas d'un arbre sauf si Allah au Coran. Cet exemple-ci ne dresse pas les cheveux sur la tête. Il y a combien de feuilles sur cette terre? Subhanallah. Ne parlez pas des feuilles, parlez des arbres. Il y a des forêts, la forêt du sud, la forêt amazonienne, la forêt dense, la forêt équatoriale, des milliards d'arbres qui cachent des milliards d'arbres. Qui cachent des milliards d'arbres. Si un hélicoptère ou un avion est en altitude, tu vois seulement un tapis vert. Les arbres sont comme ça. Chaque arbre a des milliers de feuilles. Allah Azza wa Jal, dès qu'une seule feuille tombe, Allah Azza wa Jal est au courant. Ta'ala Allah wa taqaddas. Le premier martaba c'est l'ilm. Le deuxième martaba c'est le-kitab. Allah tout consigne. Tout est consigné. C'est pourquoi les salafs ils ont mis ça dans 4 mots de la langue arabe. Alim Allahu shay'an fakattabahu. Dès qu'Allah connaît quelque chose, la chose est consignée. Et comme Allah connaît tout, tout est consigné. Allah subhanahu wa ta'ala a consigné tout. Allah azza wa jalla kulli shay ahsaynahu kitaba ahsaynahu kitaba. Alam ta'lamu Allah ya'lamu ma fi sama inna dhalika fil kitab inna dhalika 'ala Allah yasira. Tout est consigné. Tout est consigné. La troisième chose, al-irada. Tout se passe par la volonté d'Allah. Il existe 2 sortes de volonté. Ce que je vais expliquer, si est très sensible, soyez très attentifs. Parce que les gens qui ont échoué dans le destin ont échoué ici. Il existe 2 sortes de volonté. Il y a une volonté qu'on dit al-irada, al-kawniya, al-qadariya. Il y a une volonté qu'on dit al-irada, ad-diniya, shar'iyya. Il y a une volonté al-kawniya, al-qadariya. Il y a une volonté ad-diniya, shar'iyya. Quelle est la différence entre les 2 volontés? La volonté al-kawniya, la volonté universelle, la chose voulue par Allah est toujours réalisée, mais n'est pas forcément toujours aimée d'Allah. Soyez très attentifs ici. La chose voulue par Allah est toujours réalisée, mais cela ne veut pas toujours dire qu'Allah aime ses l'agresseur. Walau sha Allah maktatalu. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Walakin Allah yaf'al ma yasha. Allah fait ce qu'il veut. Allah aime le crime? Jamais. La zawalu dunya ahindallah min kati nafsil mu'min. Que tout ce monde disparaisse, ça n'a pas la valeur d'un croyant dont on a ôté la vie auprès d'Allah. Même si quelqu'un n'est pas croyant, sa vie elle est sacrée. C'est à cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va prendre la charge d'un zimmi qu'un musulman tué dans un état islamique au Mal-Qiyamah. Il va faire le khasm à ce croyant. L'islam a un avis solide sur le sang qu'on a versé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit mazal al-mu'min fi safat min dini malam yasfik dam haraman wa kalimatin wa daman haraman. Le musulman ne cesse de rester dans les proportions de sa religion tant qu'il n'a pas versé du sang haram. La deuxième volonté, c'est la volonté juridique. La chose voulue par Allah est toujours aimée d'Allah mais n'est pas toujours réalisée. Mafhoum? La chose voulue par Allah est toujours aimée par Allah mais n'est pas toujours réalisée. Les 2 volontés se sont réalisées sur qui chèque? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Allah a voulu universellement et juridiquement qu'il soit croyant. Mais une seule volonté s'est réalisée sur qui? Sur Pharaon. Allah a voulu universellement qu'on lui fasse la da'wa, mais juridiquement Allah n'a pas voulu qu'il soit croyant. Si Allah avait voulu que Pharaon soit croyant, il devait être croyant. Ça voilà. Allah a levé l'argument contre lui, il a envoyé Moussa et Haroun, mais Allah n'a pas voulu juridiquement qu'il soit croyant. Mafhoum? C'est ici que les gens ont donc échoué sur la notion de volonté. C'est là que vous entendez parler de sectes comme les Qadariya et les Jabariya. On ne va pas entrer dans ces choses-là. Non, se content de ça. Nous avons parlé de 3 choses, de 4. La dernière chose, Al-Khalq, Allah a tout créé. Allah a tout créé. Remarquez bien une chose maintenant. Pourquoi est-ce que le verbe croire vient 2 fois, une fois sur les 5 piliers, une fois sur le destin? C'est parce qu'en réalité, tout ce qui renferme le destin repose sur Allah. Vous comprenez bien?
Parce que la science ici c'est la science d'Allah, l'écrit c'est l'écrit d'Allah, la volonté c'est la volonté d'Allah et la création c'est la création d'Allah Azza wa Jal. C'est à cause de ça que le prophète a conjugué le verbe croire 2 fois. C'est vrai que d'autres disent que c'est parce que la première fitna qui va naître, c'est la mécréance au destin. Dernier volet que nous touchons maintenant. L'origine de la mécréance au destin. Vers la fin de l'époque des Sahaba, il y a un garçon en Irak, plus précisément à Koufa, qu'on appelle Ma'bad ibn al-Khalid al-Juhani. C'est le premier qui a mécru au destin. Ma'bad ibn al-Khalid al-Juhani. C'est le premier qui a mécru au destin. Il était influencé par qui? Par Sosan al-Baqqal, un Nasara. Sosan al-Baqqal, un Nasara, chez qui il allait s'asseoir et discuter de temps en temps. Et il a injecté les idées de la mécréance au destin parce qu'il disait Al-Umur Unf. Unf, ça dit les choses sont par hasard. Allah ne connaît pas qu'on va s'asseoir jusqu'à ce qu'on s'asseye. Aouzubillah. Regardez où Shaitan amène des gens et se mettent à faire le qiyas à Allah comme l'être humain. Il dit qu'Allah ne connaît pas ce qui va se passer sauf quand ça va se passer. Comment est-ce que Shaitan peut amener les gens à ce degré de mécréance? Subhanallah al-Azim. C'est à cause de ça que, comme disait Cheikh Ubaydullah Jabiri, nous attirons l'attention de nos frères et de nos sœurs et de nos parents et de familles que si dans une maison on a nommé une fille Sosan, il faut qu'on change ce nom-là. Il faut plutôt donner aux filles les noms des religieuses, comme les Fatima, les Khadija. Mais ce genre de noms khabith qui ont détruit la religion de l'islam, il ne faut pas nommer les enfants avec ce nom de Musharibin al-Rushamsham. Mais en réalité, la discussion sur le destin est plus ancienne. Il y a quelqu'un qu'on appelle Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Il était Shia. Lama tawalla sulta, quand il a pris le pouvoir, il envoyait des soldats faire la guerre. Et avant qu'ils partent, il leur disait: vous allez être des vainqueurs. Cheikh Zulkarnain, vous avez retenu ce qu'on dit? C'est très important ce qu'on explique, laissez le téléphone. Nous sommes en train de parler de la iman au destin. Mukhtar ibn Abi Ubaida al-Thaqafi, il a le pouvoir, il envoie ses soldats faire la guerre. Il a garanti qu'ils seront victorieux. Quand ils arrivent là-bas, on les rosse, on tue, d'autres fuient, ils reviennent vers lui. Il dit: Badali Rabbi. Mon Seigneur a changé de point de vue. C'est comme ça que les gens ont commencé à me croire au destin. Et Wallah, l'aqida de Bada, c'est chez les Shia connus. C'est un fondement comme nous avons les fondements de la foi. J'ai commencé à faire quelques recherches sur ce aqida shaitaniya, aqida du Bada. Il dit Bada li Rabbi. Bada li Rabbi, ça dit Allah a changé de point de vue. À la base, Allah a dessiné que vous aurez la victoire. Et après, il a changé. Chouf yani al-ghaba wa kufr. Yani subhanallah lazim. De ce point de vue, Imam al-Humaydi, il a commencé par ce mas'ala très très important qui est la faute destin. On espère en Allah Azza wa Jal que c'est facile peut permettre que l'un d'entre nous soit bien centré sur la question. Là, qu'il le discours sur le destin très très long. Il y a des livres très très volumineux. On a discuté que cette question. Et si une dernière chose qu'on peut dire, il ne faut jamais prendre comme argument le destin dans les péchés. Beaucoup de gens sont plongés dans ça. Tu vois une femme, elle ne se voile pas, elle porte un tricot, elle passe devant les gens, ses seins apparaissent, ses formes apparaissent. Vous lui dites de craindre Allah, elle dit c'est mon destin. Tu vois un croyant assis au bar, tu dis crains Allah, il dit c'est mon destin. Tu vois l'autre faire des bêtises, il refuse d'étudier l'islam, il dit c'est mon destin. Ça c'est haram itlaqan. On ne prend jamais l'argument des péchés pour le destin. Pour une simple raison. Si vous venez faucher celui-là, il va me croire au destin. Si vous venez arracher son téléphone, il dit donnez-moi le téléphone, vous dites non c'est le destin. Il va accepter ça? Il ne va pas accepter ça. Pourquoi il va désobéir à Allah et argumenter le destin? Ça veut dire que c'est un fasik. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana
أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.